la couleur de mes pompes. Salut Magicos, c'est Pépette, bienvenue dans ce nouvel épisode de 60 secondes proto, pendant lequel je vais vous présenter Meeple Adventures, un jeu plein d'aventures, marqué dedans, pour 2 à 5 joueurs, qui peut durer jusqu'à 1 heure si vous décidez d'être des foufous et d'enchaîner les 4 aventures, mais chaque aventure représente un plateau qui peut se jouer chacun en 15-20 minutes environ. Mais je vais vous montrer, pas plus tard que maintenant, comment ça fonctionne, en vous expliquant les principes communs qui régissent ces 4 aventures, et puis en rentrant un peu plus dans le détail sur les spécificités des 2 premières aventures. Donc, bien sûr, je dispose de 60 secondes chrono pour ce faire. C'est parti! Tout d'abord, au cours d'une aventure, nous allons être amenés à jouer 16 meeples, systématiquement, sur nos plateaux qui sont devant nous. Les meeples sont de 2 sortes, les héros qui sont des petits bonhommes et les monstres qui sont des flammes, déclinées chacune en 4 couleurs. Pour les placer, à chaque tour, on va devoir respecter une contrainte qui sont représentées au milieu de la table par une carte, ici par exemple sur le côté droit du plateau. Donc je prends ce que je veux, mais je le joue sur le côté droit. Donc par exemple, je ne peux pas le jouer ici, je peux le jouer ici. Ici, il faut jouer absolument un monstre, donc je vais prendre un monstre. Par contre, je le joue où je veux, donc je vais jouer par exemple ici, etc. On va enchaîner les 8 cartes. Une fois que c'est fait, on va refaire les 8 cartes dans l'autre sens, de telle sorte qu'on aura joué donc nos 16 meeples. Pour info, ces cartes sont recto-verso, ce qui permet une forte rejouabilité. Si à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer une contrainte, vous pouvez décider de payer un point de destin pour ne pas l'appliquer. Ici, vous avez le premier plateau qui s'appelle les joutes. C'est une espèce de plateau d'entraînement. On va disposer de nos 16 meeples pour l'ensemble de l'aventure et on va les jouer sans jamais les échanger. Donc c'est plutôt un plateau gentil pour se mettre en jambe. La deuxième aventure, qui s'appelle les rencontres, est à l'inverse un plateau hautement interactif, où là pour le coup chaque zone, chaque pouvoir va amener des interactions avec les autres plus ou moins méchantes. Et la règle de base qui est indiquée ici, la loi, change puisque on aura toujours 16 meeples dans notre coffret au début, mais on va en prendre un, puis le passer à notre voisin, qui fera de même, etc. Donc on va drafter, pour ceux qui, voilà, un petit peu jargon technique. Donc voilà, j'ai à peine dépassé les 60 secondes qui m'étaient allouées. Ce fut un vrai plaisir. Je vous précise d'ailleurs que les lois inhérentes à chaque aventure, elles sont associées par défaut, mais en fait vous pouvez très bien les mélanger comme vous voulez pour une encore plus grande rejouabilité. Voilà, vous aurez constaté qu'il manque un petit peu de aventures dans mon explication, mais peut-être que je vais remédier à ce souci via une seconde vidéo un peu plus concentrée. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, salut! On aura beau bidiner le monde, on n'en viendra jamais à bout.